חזק וברוך מברך בעליון בעזרת השם ושבוע טוב. שהקדוש ברוך הוא ישחרר את כל החטופים, ישחרר את חיילינו ואותנו מכל צער ומצוקה. Kama Chaviva, combien est importante aux yeux d'Hachem la fête de Hanouka qui est empreinte de beaucoup d'halachot shonot. Et en ce moment, je vous dis franchement, je m'inspire plus des questions qu'on me pose par WhatsApp ou au téléphone pour pouvoir les partager avec vous. Hier soir, la première question a été: je suis Bachour Yeshiva à Jérusalem, mais je vis en France, c'est-à-dire je suis dépendant encore de la table de mes parents qui me payent la Yeshiva. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, étant donné que la personne a 20 ans, elle est apte à se marier. Si c'était pour la question de Pessah, est-ce qu'il ferait un jour ou 2 jours? Étant donné qu'il n'est pas marié, il ferait qu'un seul jour malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il aurait la possibilité de se marier et de rester en Israël. Et là, il deviendrait donc indépendant de la table de ses parents. Et dans le cas échéant, ses parents vont allumer en France. Et ici, il sera là. Ma'adin. Atchouvaï, il allumera en Israël, mais bli bracha. Parce que malgré tout, il est quand même Yatsa Yedechova, il est sorti de la mitzvah par le biais de ses parents. La reine Yadlik aval bli bracha, mishum safek, car tout est sujet à marloquet. La deuxième question qui m'a été un peu plus tard posée est: le premier soir de Hanouka, dit le père, je ne suis pas à la maison, ma femme allume pour moi. Donc Ishupeto, à partir du moment où les enfants ont allumé pour les parents à la maison, comme le cas de ceux qui arrivent à l'aéroport, mais les enfants sont déjà à la maison, ils sont assez grands, eux ils vont allumer à l'heure. Est-ce que les parents sont sortis de la mitzvah? Oui, Vadaï Sheken. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passerait le deuxième jour où le père qui n'a pas allumé, qui n'était pas présent pour le premier jour de Hanouka, eh bien, pour la bracha de Shehayanou, la question qui m'a été posée hier. À Emet, ça aussi c'est sujet à une grande marloquette. Pourquoi? Yatsa et Dechova. Seulement la bracha de Shehayanou, Bekiyemanu, Behigianu est sur Be'etzem, toi, le fait que tu approches la lumière de Hanouka. Et lui, il n'a pas approché la lumière de Hanouka, il a fait la mitzvah par sa femme, Ishubeto. Et la reine, Bezrat Hashem, si le deuxième jour ou troisième jour, le père n'a pas allumé la Hanouka encore une seule fois, il pourra dire la bénédiction pour lui-même, malgré tout, de Shehayan ou Bikiman ou Vigian ou la Zemanazé. Et pour être certain d'être sorti de toute la mitzvah, c'est bien qu'il prenne une chemise neuve ou quelque chose de neuf pour Bezrat Hashem, Dechul Alma Yatzai Dechova Zachitov. Et malgré tout, s'il n'a pas, il pourra malgré tout dire la bénédiction de Shehayanou. Pourquoi? Parce que lui-même, Goufa, personnellement, il n'a pas allumé la Hanouka. Encore une chose, Vadaï, que je voulais partager avec vous une fois pour toutes, pour cette année 5785 de Hanouka, qui nous rapproche encore des lumières de la Géoula finale, c'est le côté impératif d'allumer à l'huile d'olive. Impératif d'acheter de l'huile d'olive, cesser avec ces bougies de toutes les couleurs. Je m'excuse pour les commerçants qui les vendent. Donc si vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de problème. Ça c'est bien pour les bureaux, c'est bien pour Pirsou Ménissa, mais pour la maison, comme le dit la Gemara, hein, tout celui qui allume les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive, Eve Banim, Talmideh, Chachamim, Veroim Leoraa. C'est une grande ségoula pour nos enfants, Bezrat Hashem, pour qu'ils fassent teshuva, d'allumer avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, il y a plusieurs niveaux. Il y a celle qui est de l'huile d'olive mais inconsommable pour les hommes. Et puis il y a de l'huile d'olive qui est mélangée, et il y a de l'huile d'olive pure consommable. Celui qui veut faire Bezrat Hashem, la mitzvah, Ketakanat Chazal, il prendra Bezrat Hashem de l'huile d'olive pure en l'honneur des bougies de Hanouka. Bezrat Hashem.